Ce phénomène, surnommé le no-bras, comprenez par là, pas de soutien-gorge à l'échelle mondiale, trouve un écho particulier chez la jeune génération de l'ICACI. Pour beaucoup, c'est d'abord une question de bien-être physique. Le confort avant tout, les armatures qui blessent et les bretelles qui scient les épaules sont les premières raisons invoquées par les jeunes filles. Au-delà du confort, il y a aussi l'influence numérique. Sur Instagram et TikTok, les influenceuses congolaises et internationales normalisent la poitrine naturelle, brisant les anciens dictats de la silhouette parfaite. Cependant, à l'ICACI, cette absence de sous-vêtements ne passe pas inaperçue. Dans une société encore très conservatrice, le sein reste fortement sexualisé. Il est toujours conseillé de mettre les soutiens-gorge. Pourquoi nous mettons les soutiens-gorge? C'est pour que les tétons ne se dessinent pas sur les habits et pour que aussi que la masse de sein ne puisse pas commencer à bouger lorsque nous faisons des mouvements. Ce que je ne comprends pas, c'est que actuellement, les jeunes femmes préfèrent circuler sans soutien-gorge, laisser une partie de sein au vu et au su de tout le monde, et c'est une chose qui n'est pas vraiment souhaitable et c'est vraiment regrettable. Nous demandons aux mamans de vraiment commencer à respecter le corps de la femme. Et nous sommes là très souvent à nous plaindre que nous sommes violés, violentés par les hommes. Et moi je crois que par moments c'est nous-mêmes, nous sommes en train de nous exposer. Vous verrez une femme en plein centre-ville, habillée en chemisette, avec, et sans soutien. Et ben tout le corps est dessiné. Et moi, en tant que maman, je déplore cet aspect de choses. Je conseille aux mamans de commencer à bien s'habiller. Le soutien-gorge est très important. Les chemisettes sont très importantes. Les jupons ou les jupettes en dessous des habits sont très importants. Les cyclistes sont très importants. Ça nous permet d'être à l'aise en fait, d'être à l'aise lorsque nous nous habillons. Et d'ailleurs, chaque femme, monsieur le journaliste, chaque femme doit avoir un esprit sain qui lui convainc que quand tu es habillé là, tu es bien habillé. Et quand tu es mal habillé, chaque femme le sait aussi que je suis mal habillée. Mais lorsque vous sentez que vous êtes mal habillé, lorsqu'il y a une voix qui vous conseille que vous êtes mal habillé, la seule chose que vous avez à faire, c'est de changer. Parce que la femme doit être un modèle. Un modèle pour les générations futures, pour les générations montantes. Et si nous nous habillons mal, nous sommes en train de détruire notre futur. En tout cas, il y a des soutiens qui sont de toutes les tailles. Et donc, il faut acheter un soutien qui va avec votre taille. Et donc, vous ne pouvez pas être, par exemple, vous avez une masse qui peut ou un contour qui peut aller avec un soutien-gorge, par exemple le numéro 48, vous achetez un numéro 38. Ça va vous serrer. Ça va vous serrer. Il faut choisir la taille qu'il vous faut. Il faut choisir la taille qu'il vous faut. Et d'ailleurs, c'est très beau quand une femme est habillée avec un soutien-gorge, met le libaya, met un body, ça fait très beau. Mais c'est que nous voyons actuellement une partie de sein et tout ça, on met, je ne sais pas, de l'huile d'olive, ça brille sur la poitrine. Ce sont des choses que les filles sont en train de voler sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas bien à faire au quotidien. Si pour certains, il s'agit d'une simple mode passagère, pour les jeunes filles de l'ICACI, c'est un pas de plus vers une réappropriation de leur image. Sous les tissus colorés des pagnes ou les cotons des t-shirts modernes, la poitrine s'affranchit des élastiques, marquant peut-être la fin d'une époque où le vêtement servait d'abord à masquer plutôt qu'à habiller.